Bonjour les gars, bienvenue dans notre deuxième vidéo les gars. Alors les gars, la dernière fois on a vu le fichier d'entête pour la classe des tâches. Aujourd'hui on va faire le fichier d'entête pour la classe gestionnaire des tâches les gars. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc on fait pareil les gars. Ici on permet au compilateur d'insérer ce fichier qu'une seule fois les gars. On inclut aussi la tâche parce que le gestionnaire des tâches il utilise les tâches. Voilà, là on est tranquille. On peut créer notre classe. On appelle ça gestionnaire des tâches. Voilà, on peut créer les méthodes, les variables de classe en privé, bien sûr. Pour notre gestionnaire de tâches, il aura besoin d'une liste de tâches. Du coup, on va utiliser la librairie vector ici. Include vector. Voilà. Vector nous permet d'utiliser les listes. C'est plus simple parce que c'est déjà assez bien fait. Ça nous évite d'utiliser des listes de base, les gars. Donc, on aura des vecteurs, on aura une liste de tâches. Ici, on peut mettre tâches. Voilà. Voilà. Voici la variable. On aura cette variable. On peut encore mettre quoi comme variable dans le gestionnaire de tâches. On va mettre un entier qui nous permet de gérer les ID uniques. Comme ça nous évite, lors du sauvegarde dans notre base de données, ça nous permet de sauvegarder avec des ID uniques. On va appeler ça, par exemple, prochaine ID. En tout cas, vous allez voir le rôle de cette variable un peu plus tard, les gars. D'accord, les gars? Voilà, là, on est cool. On peut aussi maintenant créer des méthodes. On crée le constructeur ici. Je vais copier ce nom. Voilà. Comme ça, je mets ici. Ça, c'est le constructeur du gestionnaire de tâches. Il n'a pas besoin de paramètres, d'arguments. On peut créer quoi comme méthode? Bon, on peut créer une méthode qui permet de charger les tâches depuis la base de données ou bien depuis un fichier. D'accord, les gars? On va appeler ça une méthode qui n'envoie rien. On va appeler ça charger les données. Charger depuis un fichier, par exemple. Depuis un fichier. Voilà. On peut dire qu'il prend en paramètre le nom du fichier. On va dire que ce nom c'est une référence, par exemple. On va mettre une référence. En fait, quand je mets const comme ça et je mets la référence, ça veut dire ça sera par exemple une variable globale, mais on ne peut pas modifier ça à l'intérieur de cette méthode, les gars. D'accord, les gars? En fait, le nom de cette fichier. Quand on met const string et on met la référence comme ça. Donc c'est une méthode qui nous permettra d'ouvrir le fichier qui contient la liste de nos tâches et de les charger. On peut créer une méthode pour sauvegarder aussi, pour sauvegarder la liste des tâches.
va appeler ça void. On va dire sauvegarder. Sauvegarder tâche ou bien sauvegarder dans le fichier. Voilà. Pareil, il a besoin du nom du fichier. Pareil, hein, on va mettre la référence. Voilà. On peut créer quoi encore comme méthode? Les gars, on peut créer quoi comme méthode? Déjà, on peut créer une méthode qui nous permet d'afficher toutes nos tâches. Parce que ici, on avait créé une méthode qui permet d'afficher une tâche. En tout cas, on n'a pas encore implémenté les méthodes. Pour l'instant, on déclare juste dans le fichier d'en-tête. Mais ici, ça nous permet d'afficher une tâche. Maintenant, ici, on va créer une méthode qui permet d'afficher toutes ces tâches, d'accord? On va appeler ça void afficher tâche. Comme ça, il parcourt la liste des tâches et il affiche toutes les tâches. Si on va mettre const. En fait, quand je mets const devant la méthode comme ça, c'est pour dire que cette méthode ne modifie pas les variables de classe en fait. Donc c'est un peu ça les gars. C'est une méthode qui n'envoie rien mais qui ne modifie pas la méthode de classe. Par contre, quand on ne met pas const, par contre même déjà ici on va mettre const parce que ça ne modifie rien. Voilà. Quand on ne met pas const, ça veut dire ça modifie ces variables de classe, d'accord les gars? Comme ça nous permet d'être fixé. On peut créer une méthode void ici pour ajouter une tâche par exemple. On aurait dû penser à ça plus tôt pour ajouter une tâche. Puis lui, il prend en paramètre, on peut dire, il prend en paramètre la tâche. Mais sinon, on a modélisé notre tâche comment? Là, je dis, on peut le gérer automatiquement. Même l'état de la tâche, on peut le gérer automatiquement. Par défaut, d'abord, c'est false. Donc, on peut juste dire qu'il prend une description, d'accord, les gars? Donc, pour ajouter une tâche à la liste, on peut juste lui passer une description. D'ailleurs, même on va mettre comme ça. Voilà. On peut encore faire quoi, les gars? On peut supprimer une tâche. Et on va appeler ça supprimer tâche. Là, on va dire qu'il prend l'ID de la tâche. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter quoi comme méthode, les gars? Voilà, on peut ajouter la méthode qui va permettre de marquer une tâche comme terminée. Donc, on va appeler ça void. On va dire marquer tâche. Voilà, les gars. Du coup, là, on est carré, les gars. Tout est carré. On a créé, enfin, on a mis en place l'interface de ces tâches ou encore le fichier d'entête de tous nos classes, la classe tâche et la classe gestionnaire des tâches. Dans la prochaine vidéo, on va commencer avec l'implémentation de ces méthodes. Comme ça, ça c'est l'étape de la modélisation. On a fait déjà une bonne modélisation. Comme ça,
les prochaines vidéos, on va passer à l'action. On va commencer à mettre en place vraiment chaque méthode, les gars. On va arrêter là pour aujourd'hui, les gars. D'ici là, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et de partager, les gars. Ciao, ciao.